Test 250. En effet, je suis pas morte. Salut tout le monde, ici Zeyla. J'espère que vous allez bien après tout ce temps d'absence. Et effectivement, je ne suis pas morte, je suis toujours présente. Je m'excuse sincèrement pour ne pas avoir fait de live, été très présente sur les réseaux sociaux dernièrement. Disons qu'il s'est passé beaucoup de choses, autant au niveau scolaire et tout, que ça... Pas que j'avais pas le temps pour ça, mais en tout cas, je pense que vous comprenez. Donc, je tenais à m'excuser, puis promis, il y a des choses qui arrivent bientôt, je vais être un peu plus sur les réseaux. Donc, c'est ça, vous m'avez vraiment manqué, les lives, ça me manque et tout, faire des vidéos, ça me manque. C'est vraiment pas vous, c'est juste que avec l'école, des voyages pour aller voir ma famille, etc., des projets, ça a comme vraiment tout le désavantage d'avoir les cheveux courts. Paix à mes cheveux. Mais, ok. Donc, ce que je disais, c'est quand la dernière fois que j'ai fait un live? C'est 2 semaines après la Saint-Valentin. Pour ce qui est du live de Saint-Valentin, c'était vraiment un beau live, une belle soirée. Encore, merci à Megan d'être venue. C'était vraiment le fun. La raison pourquoi je n'ai pas posté le live, faire une rediffusion, c'est parce que, tout simplement, mon ordi fonctionnait mal. Parce que oui, je sais que vous allez souffrir, ceux qui sont un peu plus créateurs et tout. Je suis sur un ordi et non sur un ordi avec un petit micro et un téléphone. Mais on commence tout quelque part. Mon ordi a eu beaucoup de problèmes techniques cette soirée-là et je me suis rendu compte que ça n'a pas enregistré le 3/4 du live. Donc, merci à ceux qui étaient là, merci à Megan d'être venue, c'était vraiment une belle soirée, mais malheureusement, c'est pas possible pour moi de remettre la rediff. Je suis vraiment désolée. J'ai pas encore tout le bon matériel pour justement comme faire sûr et être sûr, mais je travaille fort là-dessus pour que ça s'améliore. Puis en attendant, je vais continuer à faire des lives, à essayer de rendre quelque chose d'un minimum très bon, d'un minimum potable et le fun à regarder parce que c'est le but. Donc, dans le fond, c'était 2 semaines après, il y a eu un autre live avec 2 de mes amis, 2 personnes de ma cohorte. Un live qui a un peu mal tourné. Je vais en parler ici. Mais ça, je m'en doutais que ça allait arriver. Puis je sais que c'est pas la dernière fois que ça va arriver dans ma carrière, mais il y a beaucoup de personnes que leur plaisir n'est pas nécessairement de regarder des lives. C'est plus de soit draguer, soit dire... Parce que souvent, moi, j'ai beaucoup de viewers que c'est mes amis. En fait, la majorité de mes viewers, je vais être très honnête, en ce moment, c'est juste mes amis, ok? Puis, mais en même temps, on commence tout quelque part, puis genre, c'est correct et tout. Mais la majorité de mes viewers, c'est mes amis. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau avec un nouveau pseudo, je suis comme, ah, bonjour, comment ça va? Genre, et tout. Puis, à un moment donné, j'ai demandé, il connaissait mon nom, mon vrai nom, parce que Zella, ce n'est pas mon vrai nom. Puis, j'étais genre, est-ce qu'on se connaît? Parce que j'ai pas mentionné mon nom nulle part, tu sais. Puis, la personne, elle a dit, ah, si tu veux savoir je suis qui, call Discord. Puis moi, j'étais genre, c'est pas contre toi, buddy, mais je te connais pas de ce que je sache. Donc, je me sens comme pas à l'aise de faire ça, là. Tu sais, tu peux tomber sur n'importe quoi, n'importe qui, tu sais, je me sens pas à l'aise avec ça. Encore moins de te donner un Discord. En tout cas, ça a vraiment mal fini, dans le sens que on l'a bien évidemment bloqué. Et parce que ça allait vraiment trop loin. Puis, il arrêtait pas d'insulter, disant « Oh, je vais nuire à ta réputation, j'ai plus de followers que toi, nanana, nanana. » Là, j'étais genre « Ok, nice, c'est vraiment le fun. » Fait que ça aussi, je vous dirais que sur le niveau des lives, ça m'a comme moins tenté d'en faire parce que même si je savais que ça allait arriver, tu sais, c'est sûr que ça surprend, là. T'es comme « Ok, wow, ok. » Mais je sais que ça sera pas la dernière fois que ça va arriver, c'est juste que, sur le coup, c'est vraiment pas agréable. Puis je me sens à l'aise de vous en parler parce que malheureusement, c'est comme la réalité de beaucoup de personnes, pas juste moi. Puis je sais que ça fait partie un peu du métier dans le sens, mais tout ça pour dire, gardez un minimum de respect. Puis si quelqu'un vous dit qu'il est pas à l'aise avec quoi que ce soit, respectez-le. Tu sais, moi dans mes lives, je veux que mes viewers, vous me dites si jamais vous vous sentez pas à l'aise avec un sujet qu'on aborde ou quoi que ce soit, puis on arrête d'en parler, je respecte ça. On a toutes nos opinions, on a toutes comme notre façon de penser, je respecte ça, mais il faut se respecter entre nous. Même si on n'a pas nécessairement la même vision, la même opinion.
Moi, c'est mon mindset, donc voilà. Fait que n'hésitez pas à me le dire dans les lives. Si jamais il y a des sujets qu'on parle, n'hésitez pas à me le dire parce que je veux juste créer une ambiance où on est toutes bien, qu'on se sent toutes confortables et tout. Donc vraiment, n'hésitez jamais. Puis dans le fond, ce qui s'est passé dans le dernier mois, ok? Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois? Parce que là, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas sorti de vidéo / live, hein. C'est pour ça que j'ai commencé ma vidéo en disant j'étais en vie. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui était comme, hey, t'es-tu encore en vie? Oui, 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 oui. Fait que là, il y a eu ces lives-là, j'ai eu des examens, bien évidemment. Ensuite, j'ai eu la... Ok, attendez 2 secondes, là. C'est ça, j'ai eu beaucoup d'examens, etc. parce que c'était la semaine de relâche, autrement appelée au cégep ici, la semaine de lecture. Parce que les profs, on en parle-tu? Disons que les profs aiment bien ça, donner full de devoirs et de projets durant la semaine de lecture. Juste pour que, oui, t'as une semaine de congé, mais que tu vas travailler sur tes devoirs, etc. Comme si t'avais de l'école. Nice. Mais non, pour moi, honnêtement, j'ai été chanceuse. J'ai pas eu trop de devoirs durant cette période-là. Donc, je suis redescendue. J'ai eu la fête à une de mes amies. Ensuite, je suis redescendue voir mes parents, ma famille. J'ai fait du patin, j'ai fait du ski, j'ai fait des feux, des jeux de société avec ma famille et tout. Donc, c'était vraiment le fun, c'est rafraîchissant. Puis, malheureusement, me revoilà à Saint-Hyacinthe. Ben malheureusement, j'aime mon programme, c'est juste que on s'en parle-tu que c'est pas toujours évident de déménager loin de ta famille, avec des situations aussi pas évidentes, etc. Donc mais là, ça va bien, là. Ça va bien, inquiétez-vous pas. Ensuite, j'ai eu cégep en spectacle. Oh. Oh. Cégep en spectacle! Écoutez, je vous avais je vous avais promis un vlog pour cégep en spectacle, pour la finale régionale. Eh bien, vous allez rire. Ou plutôt venir me chercher par la peau des oreilles. Disons que je n'ai peut-être pas fait de vlog ou filmé grand-chose durant cette fin de semaine. Je suis vraiment désolée pour vrai. Ça a été une grosse fin de semaine, ça a été une grosse semaine aussi. J'avais des pratiques, des examens. J'avais vraiment plein d'affaires cette semaine-là, donc j'ai pas filmé. Je suis vraiment désolée. Mais promis, dans cette vidéo-là, je vais vous mettre, pendant que je parle peut-être, vous allez voir plein de moments photos, etc. de ce que j'ai fait. Comme si un petit vlog. Donc, un petit vlog improvisé. Mais c'est pas mal ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Cégep en spectacle. C'était vraiment une expérience incroyable, pour vrai. J'ai adoré. Tu rencontres plein d'artistes aussi. Veux pas. C'est vraiment incroyable. Ça a été une belle fin de semaine. Puis j'ai gagné le prix. Attendez, je vais vous montrer ma belle pancarte. Je suis tellement fière de ma pancarte, OK? Les photos sont insane, OK? J'avais une pancarte de ma face. Yeah! Représentant Saint-Hyacinthe. Nice. Mais c'est ça, c'était tellement une régionale de fou. Le talent qu'il avait là-bas, ça a genre pas de sens, là. C'est incroyable. Genre, tout le monde méritait d'aller au national, selon moi. C'était vraiment très, 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 très fort. Donc, puis ceux qui ont gagné sont incroyables aussi. Même ceux qui ont pas gagné, vraiment tout le monde. Mais on souhaite quand même bonne chance à ceux qui gagnent au national en Abitibi. In my hometown. Ok, excusez. On dirait que je vais être Alexander Hamilton. Mais j'ai l'honneur de vous dire que j'ai gagné le prix de l'École de danse de Québec. Yeah! Dans le fond, cet été, je vais avoir une semaine de stage de danse, dans le fond, à Québec. Donc, c'est un stage intensif où que je vais apprendre la technique, des chorégraphies, etc. pendant une semaine, je crois. C'est ce qu'on me dit. Mais n'empêche que c'est de la danse pendant une semaine. Je suis tellement contente et reconnaissante d'avoir gagné ce prix. Vraiment. Merci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu après cégep en spectacle? J'ai eu la préparation pour ma compétition Hit the Floor qui était en fin de semaine passée, d'où pourquoi j'ai encore le bracelet. J'ai eu des examens, des projets. Et ensuite, pendant le congé de Pâques, j'ai retourné voir ma famille parce que j'en avais besoin. Très honnêtement, j'en avais besoin. Donc, j'étais allée revoir ma famille. Après ça, ma mère est montée avec moi. Elle restait quelques jours avec 2 de mes frères et une de mes sœurs. Puis là, me voilà, avec plein de devoirs à faire pendant que je vous parle.
Mais dans le fond, c'est ça. Puis j'ai eu Hit the Floor. J'ai fait du bénévolat à Hit the Floor ainsi que une chorégraphie, un solo. Dans le fond, moi, je suis danseuse. En fait, je danse depuis que j'ai 3 ans. Ok? J'ai dansé dans le même studio pendant 13 ans de temps. 13 ans de temps. Non, 12 ou 13 ans de temps. Ok? J'ai dansé dans le même studio 12 ou 13 ans de temps. Donc, fait 3 années compétitifs. Mais j'ai fait du ballet, du jazz, du contemporain, et danse initiative pendant 2 ans, parce que tu commences tout par là, quand tu commences la danse à 3 ans. Et ballet, jazz, contemporain, lyrique. Et j'avais des examens de ballet. Dans le fond, moi, mon principal, c'était le ballet. Ensuite, ça a tourné plus contemporain, puis jazz. C'était comme pas mal les trois. Mais ma technique de base, c'était ballet. Donc, j'avais des examens et tout. Puis, un moment donné, à mon secondaire 5, j'ai malheureusement dû arrêter les compétitions, faire la danse à ce studio-là, puisque c'était les troupes élites, donc les troupes de compétition, et je gérais la graduation, je faisais secondaire en spectacle, j'avais trop de choses sur mon plat, et malheureusement, il était pas possible pour moi de faire moins d'heures de danse, selon le niveau que j'étais rendue. Donc, j'ai décidé d'être danseuse indépendante. Une de mes coachs a accepté de me coacher en solo et j'ai fait une compétition. Donc, c'était iDance à Brossard. Puis, c'était une expérience incroyable. Vraiment, j'ai adoré. Donc, c'était ma première année en tant que danseuse indépendante. Cette année, je suis encore danseuse indépendante. Nouveauté, j'ai fait ma propre chorégraphie. Comment dire? Comment dire? OK. Ma chorégraphie, de base, je l'aime quand même bien et j'étais prête à m'accomplir. Honnêtement, j'étais vraiment prête. Niveau budget, mon costume aurait pu être mieux. Mais étant étudiante et pas vraiment de budget, un budget serré, j'ai pris les anciens costumes que j'avais, ok? Mais les bas ne fitaient pas avec le costume. Quoi dire que c'était un petit peu chaotique. Juste un petit peu. Mais vraiment, j'ai été bénévole la veille. C'était vraiment le fun. J'étais dans les loges, j'allais chercher les gens. Nanana. Le lendemain, j'avais un cours. Après ça, je me préparais. Puis après ça, j'allais m'accompagner. Il y avait 1h30 de retard. Donc, au lieu de danser à 4h50, j'ai dansé à 6h. Au lieu d'avoir la remise à 6h, je l'ai eu à 8h. Comment vous dire que, avant de rentrer sur le stage, j'étais full confiante. J'étais vraiment en mode, je fais ça pour le fun. Vraiment, mon mindset en m'inscrivant à cette compétition-là, c'était, j'en fais une, je le fais pour le fun, je m'essaye en tant que ma propre chorégraphe, puis j'ai du fun. Fait que je suis rentrée sur scène avec un très bon mindset. Puis là, je commence ma choré. Je me suis rendu compte que la scène, elle glisse. Mais pas souvent les scènes ils glissent, c'est normal. Mais là, c'est un glissement intense, ok? Puis j'ai des bons bas, là, des bons bas pour les scènes, là. Puis ça glisse intensément. Fait que là, pour essayer de me rattraper dans d'autres mouvements, j'ai improvisé. À cause du stress de « Ah, j'ai manqué ce mouvement-là », comment dire que j'ai oublié la moitié de ma choré. Attendez, il y a pire. Il y a vraiment pire. OK, il y a vraiment pire. À la fin de ma choré, je finis. Puis là, souvent, t'attends un petit peu. T'attends genre 5 secondes. Même pas. Avant de te relever puis genre partir pour voir si c'est un hit of the day ou quelque chose comme ça. C'est un coup de cœur dans le fond, un hit of the day. Je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau parce que moi-même je le sais pas. Je finis ma choré. Il y a personne qui parle, personne qui applaudit, rien. Mon cerveau, il y a un blanc dans mon cerveau. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a un blanc dans mon cerveau. Fait que pendant quasiment, c'était très malaisant. Je me sens tellement mal. J'en reviens pas. J'ai la misère à regarder la vidéo parce que j'ai honte de moi-même. Pendant 30 secondes, au lieu de juste faire mon salut et partir, je suis restée figée sur scène à fixer les juges. Comment vous dire que c'était malaisant? Parce que je veux pas avoir l'air de quelqu'un comme « Ah, donne-moi un hit of the day ». Non, 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 non! Moi, j'étais là pour le fun. J'étais genre « Ah, si j'ai un hit of the day, ça serait vraiment cool. » Mais genre, j'étais là pour le fun. Non, non, non. J'ai resté genre 20 secondes sur scène à pas bouger. C'est malaisant. Oh non. Oh! Fait que là, je fais du ménage, en même temps, je fais mon ménage de printemps. Fait que là, j'ai fait du ménage. La preuve, voici mon linge.
laver. Puis là, j'avais presque fini, j'avais même lavé genre mon lit, mes doudous et tout. Puis mes doudous sont là, ok? Fait que là, je me dis, ok, il me manque d'assouplisseur, je vais aller acheter du assouplisseur, ok? Puis je reviens, ok? Fait que là, je m'en vais chercher l'assouplisseur. J'arrive, genre, ah, elle a fini! Elle veut pas ouvrir. Ok? Elle veut plus. Là? mais mes doudous sont pris dedans. Fait que là, mon père a dit, ah, mais des branches. Faut que je bouge, ok? On va essayer de bouger ma laveuse. Pleine d'eau. Ah! Je suis pas capable. Oh, je suis capable de ça. Oui. Ah! Mais regarde, elle a décidé qu'elle marchait. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai juste avancé. Ok les gens, regardez les salles de bain de ma loge. C'est quoi ces salles de bain? Quoi? C'est dans mes fancy. Donc, j'espère que vous avez aimé ce vlog. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à liker la vidéo, à me dire si vous avez aimé ce vlog en commentaire. Promis, il y a des nouveaux concepts, plein de nouveautés qui arrivent bientôt. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!